Bonjour à tous. Eh bien, avant de commencer, je voulais vous souhaiter à tous une magnifique fête de Pâques. Vraiment, Christ a ressuscité, c'est merveilleux. Moi, ça me remplit le cœur d'une joie immense. Et je voulais aussi vous dire que voilà, ces derniers jours, si je n'ai pas été en mesure de méditer, de faire des vidéos, eh bien, vous étiez tous dans mon cœur. Je vous ai tous pris dans mes prières. Et vraiment, j'ai demandé que le règne de la divine volonté puisse s'établir en chacun de nous. Et que vraiment nous puissions être tous brûlés de l'amour divin. Que le Seigneur puisse vraiment opérer un travail de purification en chacun de nous et vraiment vivre de manière libre et qu'il puisse trouver en nos cœurs sa consolation, vraiment un remède à ses souffrances, un baume sur chacune de ses plaies. Alors maintenant, nous allons prendre un instant pour lire et méditer donc un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et je te supplie, comme tous les jours, Jésus, de remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens dans mon âme et brûle-moi, mais vraiment du feu de ton amour. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux t'apporter continuellement des réjouissances dans le ciel, Jésus. Alors investis toutes mes actions, Jésus, je t'en donne l'autorisation, viens toi-même mettre tes pas dans les miens, viens regarder à travers chacun de mes regards, parler à travers ma bouche, sois présent dans mon souffle, mes respirations, toutes mes pensées, je veux que tout soit ordonné en toi, que tout soit tourné vers toi, que vraiment je sois totalement immergée, fusionnée en toi à chaque instant. Seigneur, ne me laisse pas quitter ta divine volonté. Vraiment, enchaîne-moi avec les 12 chaînes de ton amour et garde-moi crucifiée à toi. Vraiment, crucifie ma volonté propre, que je ne puisse plus t'offenser en remplissant mon âme de noirceur, de puanteur et de choses du monde, Seigneur. C'est toi qui dois prendre toute cette place. Mon cœur a été fait pour toi. Alors vraiment maintenant, remplis-moi à ras-bord et vraiment unis-moi à toi, vraiment dans cette union sanctifiante. Seigneur, que chacun de mes battements de cœur puisse être une déclaration d'amour pour toi. Et je les reprends tous depuis ma conception jusqu'à ma mort. Que chaque battement puisse être un acte, des milliers d'actes même, d'adoration, de louange, de bénédiction, de remerciements, au nom de tous mes frères et sœurs qui ne t'aiment pas, au nom de tous les infidèles, de tous ceux qui te laissent dans la nuit de l'épreuve, tous ceux qui se rebellent contre toi, de tous les hérétiques, de tous les sectaires, de tous ceux qui se livrent à Satan, Seigneur. Je veux réparer, que chaque battement de mon cœur puisse être une compensation d'amour, un baume sur ton cœur, un réconfort pour toi, Jésus. Je veux aussi que chacun de mes battements de cœur puisse être enrichi des paroles du Notre Père, vraiment que tu entendes continuellement, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et je veux que chaque battement soit également enrichi de toutes les prières, de toutes les dévotions, de tous les actes d'amour, de tous les chapelets, de tous les rosaires, de tous les saints, de tous les temps. Vraiment, bien sûr, tout refait dans ta divine volonté pour que vraiment tu te sentes aimé continuellement et que vraiment le ciel et la terre soient remplis de cet amour, que chaque molécule d'air, tu reçoives nos je t'aime à l'appel, Seigneur, unis au tien, unis à ceux de ta maman, unis à ceux de ton Père, à ceux de l'Esprit Saint. Vraiment, et nous te recouvrons, nous profitons de cet instant pour te recouvrir de tous les baisers de ta maman, de Saint Joseph, de toute leur affection, vraiment pour que tu te sentes heureux en cet instant. Alors Jésus, je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement. Ouvre nos cœurs, nos intelligences pour que rien ne se perde et que vraiment tous ces mots que tu as bénis puissent vraiment rentrer dans nos âmes, s'infuser partout et que nous puissions y penser continuellement.
que nous puissions les mettre en pratique dans nos journées, parce que c'est ça qui est important, c'est la mise en pratique. On peut lire et puis rien faire du tout, mais le fait de s'unir à Jésus, c'est magnifique. Nous recevons ici des vies divines à chaque fois. Jésus lui dit, à chaque fois, à chaque nouvelle connaissance, viens gorger ton âme de plus de lumière, c'est chaque fois une douche de lumière. Je viens, mais donnez plus, c'est une semence qui créera une béatitude dans le ciel. À chaque fois, à chaque vérité, vous imaginez chaque petit passage qu'on médite. En plus, on le fait en union avec Jésus, donc il y a des répercussions incroyables sur toutes les âmes de tous les temps, les âmes du purgatoire, etc. Alors vraiment, Seigneur, que nous ne fassions pas ça de manière distraite, le cœur encore rempli des choses du quotidien, du monde, mais que nous te laissions toute la place. Viens toi-même méditer en chacun de nous et vraiment, oui, dispose-nous. Vraiment, dispose-nous, Seigneur, que nos vies puissent produire du fruit pour ta gloire, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, écoute, voilà, à travers toutes ces intelligences qui sont là pour s'unir à toi, Seigneur, et vraiment que ce moment fait par toi en chacun de nous puisse devenir divin, éternel, et que tu puisses, tu puisses toucher beaucoup de cœurs par ce moment que nous t'offrons. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 juin 1925. C'est Louisa qui parle. Je me sentais déprimée. Une pensée de nature à perturber ma sérénité me vint. Si on se trouve au seuil de la mort et qu'on éprouve des doutes et des peurs concernant sa manière d'avoir conduit sa vie, au point de douter de son salut, que faut-il faire? Louisa, elle a une pensée où elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe si au moment de sa mort, on a l'impression que finalement, on n'a peut-être pas adopté le bon chemin, et on commence à avoir des doutes sur la possibilité d'être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment, ne me laissant pas le temps de répondre, mon doux Jésus se montra en mon intérieur, et hochant la tête, il me dit d'un air affligé. « Ma fille, mais que dis-tu? Penser cela est un affront à ma volonté. » Jésus est blessé quand on a déjà des doutes, même en se disant, mais est-ce que, même maintenant dans nos vies, est-ce qu'on lui fait plaisir par nos comportements? Est-ce que nos vies lui plaisent ou pas? Eh bien, c'est déjà un affront. Parce que le simple fait de lui avoir dit oui, fiat, on a uni notre fiat à celui de la Vierge Marie, on l'a donné dans la divine volonté, donc il est immuable, il ne pourra plus être changé. Tout ce qu'on a déjà fait en union avec Jésus, c'est déjà quelque chose de magnifique. À chaque fois, un soleil, mais qu'on retrouvera, voilà, après notre mort. Et donc Jésus dit, mais tu m'as donné ton oui, donc fais-moi confiance. N'essaye pas de venir avec des doutes, des considérations qui font vraiment partie des pensées purement humaines. Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi et vraiment ne me fais pas de la peine en fait en commençant à te poser des questions. De telles pensées sont des balivernes. Voilà, c'est à balayer. On n'a pas besoin de ça. Il faut laisser Jésus travailler en nous à chaque fois, sinon on remet un petit peu de noirceur dans nos âmes. Ce sont des balivernes de la volonté humaine et c'est incompatible avec la divine volonté. On a demandé de la vie dans la divine volonté et Jésus nous a appelés à la constance. Donc on le demande tous les jours par nos actes préalables le matin et puis tout au long de la journée. Jésus s'invite dans nos actions de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est incroyable. Au plus on avance dans les connaissances, au plus on a cette soif de s'unir à Jésus. Et Jésus lui-même vient se rappeler à nous. Ah voilà, on va faire une vaisselle. Et Jésus dit, mais allez, fais-le avec moi. Et Jésus, viens, je fais cette vaisselle dans ta divine volonté. Vous voyez? Et donc, il dit, c'est incompatible. Ce genre de pensée, c'est incompatible parce que tous ces doutes, ces craintes, c'est pas possible. Il n'y a pas ça dans la divine volonté. Aucun doute ou peur ne doit effleurer les pensées de qui vit dans ma volonté. Ma volonté, c'est comme une mer calme qui murmure la paix, le bonheur, la sécurité et la certitude. Voilà, c'est ça le mot d'aujourd'hui, la certitude. Jésus va nous donner cette foi inébranlable et on peut la demander. Voilà, Jésus, si parfois j'ai encore des doutes, eh bien balaye-les, je veux être 100% dans ta divine volonté, prends-moi par la main et amène-moi au 4e niveau de vie, que vraiment je sois remplie de toi, remplie de divin et que je devienne pur amour, que je devienne pure lumière, ton amour à toi, ta lumière qui pourrait vraiment transcender à partir de toute ma personne. Voilà, donc parce que dans la divine volonté, on se plonge à chaque fois, vous voyez, quand on se fusionne, on rentre dans ce grand bain de lumière, ce grand bain de la divinité, de la volonté, de l'humanité de Jésus, de ses mérites, de son sang, de ses attributs divins. On rentre dans cette mer qui n'est que bonheur, qui n'est que calme, qui n'est que sécurité. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas nous partager ces amertumes trop grandes qui débordent de son cœur, comme on le voit, Louisa, elle ressent souvent de la peine.
Elle est dans un calme, vraiment, qui est vraiment le signe qu'on vit dans la divine volonté. Mais voilà, Jésus lui partage les peines que lui reçoit, que lui ressent par rapport à la froideur et à la méchanceté des hommes. Donc Jésus nous partage ses joies, mais aussi ses peines. Mais il n'y a pas de place pour le doute. Il dit c'est la certitude qu'on est dans le bon. C'est pour ça qu'une fois qu'on commence dans la divine volonté, il n'y a pas de marche arrière en fait. Le Seigneur va nous mettre voilà, ce saut dans le cœur et on va avoir voilà, c'est cette foi mais qui pourrait déplacer des montagnes, cette foi où on sera prêt à donner notre vie pour le Seigneur. Vous voyez? C'est ça que Jésus dit à Louisa. Ma volonté, c'est comme une mer calme qui vraiment donne le bonheur, la paix, la sécurité, la certitude. Et les vagues qui proviennent de son sein en sont de joie et de contentement continuel. Il y a une joie énorme dans la divine volonté. Voilà, même s'il y a des épreuves à partager avec Jésus, parce qu'il l'a dit dans les passages précédents, vraiment la souffrance, c'est quelque chose que j'autorise dans la vie de mes enfants, que j'aime tant, pour vraiment leur sanctification. C'est vraiment, moi, j'ai souvent ça en tête, vraiment, voilà, une souffrance, c'est parce que Jésus veut nous donner plus. Et donc, il faut que notre âme soit un peu plus décapée pour se remplir de plus, en fait. Donc, voilà, si quelque chose se présente à nous, eh bien, acceptons tout comme venant des mains divines de Jésus et surtout ne perdons aucune de nos peines, de nos souffrances, unissons tout à celles de Jésus pour que nos souffrances, eh bien, portent les fruits de ses souffrances à lui, de ses souffrances rédemptrices et que vraiment des âmes par paquet soient sauvées, soient sanctifiées, soient embellies, soient purifiées. En te voyant réfléchir ainsi, j'ai été secouée. Donc, le simple fait que Louisa se soit posé la question de, voilà, qu'est-ce qui se passe si à la fin de sa vie on a un doute? Eh bien, Jésus a déjà été ébranlé, tout le ciel a déjà été secoué. Ma volonté ignore la peur, le doute et le danger. Dans la divine volonté, il n'y a pas tout ça est balayé. Le Seigneur vient s'occuper de tout. On fait confiance, on se met dans ses bras et à la manière de petits nouveau-nés, on se laisse nourrir, on se laisse consoler, on se laisse remplir de ses grâces, de ses bénédictions. On fait confiance. L'âme qui vit en elle devient étrangère aux sottises de la volonté humaine. Petit à petit, bien les choses du monde perdent en importance, mais aussi les balivernes de nos pensées humaines. Tout ça, ça va perdre vraiment petit à petit de l'importance et Jésus va prendre de plus en plus de place. On va penser tout le temps à lui en fait. Que pourrait craindre ma volonté? Qui pourrait douter de son agir? Voilà. Si on dit à Jésus de faire quelque chose en nous, quand on lui dit voilà Jésus, on te laisse agir à partir de nos mains, on va pas commencer à douter en disant mais est-ce que là vraiment il agit ou c'est moi? Je suis pas sûre. Non, on lui a demandé, il est là. Quelles que soient nos misères, quel que soit notre état, vraiment notre cœur tout noir, on l'appelle, il se réjouit, puisque c'est sa place, c'est ce pourquoi on a été créé. Donc il revient avec joie, il commence son grand travail avec la Vierge Marie, il vient avec le Saint-Esprit, avec le Père. Donc la Trinité Sainte s'installe dans notre âme et là commencent les transformations magnifiques. Que pourrait craindre ma volonté? Qui pourrait douter de son agir? Puisqu'en ma présence de sa sainteté, tous tremblent et sont obligés d'incliner la tête en l'adorant. Quand Jésus voilà, a un peu de place, un peu de liberté pour agir, eh bien, voilà, tous les vices, les iniquités, les mauvaises pensées, les mauvais comportements, eh bien, tout cela, tout est anéanti. Comme dit Jésus, tout tremble et tout s'incline en fait devant la lumière divine. Je veux te dire quelque chose de consolant pour toi et de très glorieux pour moi. Quand tu mourras dans le temps, il t'arrivera ce qui m'est arrivé à ma mort. Pendant ma vie, j'ai travaillé, prié, prêché, institué les sacrements, souffert des peines inouïes, y compris la mort elle-même. Mais je peux dire que mon humanité n'était consciente que d'une infime partie de tout le bien que je faisais. Voilà, Jésus, il vivait complètement, donc son humanité est bien sûr imbibée dans la divine volonté. Et donc il a tout souffert depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, il refaisait nos vies, etc. Et il dit, mais en fait, j'étais conscient que d'une infime partie de ce qui se passait de magnifique à travers mes prières, mes souffrances, etc. Les sacrements eux-mêmes ne trouvèrent vie qu'après ma mort. En fait, tout a été
vraiment en acte de se donner après la mort de Jésus, en fait. Dès que je mourus, ma mort mit un sceau sur la totalité de mes actes, de mes paroles, de mes souffrances, ainsi que des sacrements que j'avais institués. Donc tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, chacun de ses actes, chacune de ses souffrances, chacun de ses regards, chacune de ses paroles, tout ce qui était vraiment pour nous reconnecter à la divine volonté au prix de tellement de souffrances, eh bien tout cela, quand il mangeait, il parlait, etc. Tout cela reste en acte suspendu, en acte de se donner pour chacun de nous. Et à chaque chose que Jésus faisait, à chaque pas, à chaque regard, à chaque parole, eh bien, c'était un paquet de grâce, de bénédictions pour les hommes. Et comment y accéder? En s'unissant à Jésus. C'est tout simple, on s'unit à Jésus, on mange, on s'unit à Jésus. Lorsque lui mangeait, lors de son passage sur la terre, et directement on reçoit le paquet de cadeaux qui était attaché à cette action. Jésus, quand il mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, mais il nourrissait les âmes, il en sauvait, il en sanctifiait. Et donc tout cela va nous être donné, on va recevoir tous les fruits de l'acte même de Jésus lorsqu'il s'alimentait, par exemple, c'est un exemple, et nous allons recevoir tout cela, mais toutes les âmes aussi, de tous les temps, même des âmes du passé que nous ne connaissons pas, il y a 600 ans, petite personne qui a reçu une grâce et tout d'un coup elle s'est convertie, elle est devenue sainte, eh bien c'est parce qu'aujourd'hui, hier et demain, il y a des âmes qui ont fait, qui font et qui feront des actes dans la divine volonté. Tout passe par ces âmes. Jésus l'a dit, tous les cadeaux, les grâces, la sainteté, les charismes, etc., les miracles, eh bien tout cela est donné parce qu'il y a des âmes qui sont unies à moi, qui se sont unies et qui seront unies à moi. Vraiment, chaque fois qu'on s'unit, il y a vraiment des cadeaux partout. Voilà. Mais donc tout a été en acte de se donner après la mort de Jésus. Dès que je mourus, ma mort mit un sceau sur la totalité de mes actes, de mes paroles, de mes souffrances, ainsi que des sacrements que j'avais institués. Ma mort confirma tout ce que j'avais fait et donna vie à mes œuvres, à mes souffrances, à mes paroles, ainsi qu'aux sacrements que j'avais institués, en assurant leur pérennité jusqu'à la consommation des siècles. Donc voilà, tous ces actes sont là pour l'éternité. Et c'est pas parce qu'on s'unit qu'on prend tous les fruits qu'il n'y en a plus. C'est illimité. Tout le monde peut s'unir. À chaque fois qu'on s'unit, on reçoit. À chaque petit acte, on reçoit. Voilà, on lit dans la divine volonté. Hop, on est en train de recevoir. On médite, on est en train de recevoir. Toutes les fois où Jésus méditait, on prie dans la divine volonté. On unit nos prières à celles de Jésus. On reçoit tous les fruits là maintenant des prières de Jésus. Et donc vous imaginez quand on souffre dans la divine volonté, les cadeaux, les grâces, les fruits, la rédemption qui sont redistribués partout dans le cœur de tous les hommes. Vous imaginez, c'est absolument incroyable. Voilà, donc il y a eu vraiment ce saut à la mort de Jésus. Ma mort confirma tout ce que j'avais fait et donna vie à mes œuvres, mes souffrances, mes paroles, ainsi qu'aux sacrements que j'avais institués, en assurant leur pérennité jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi ma mort mit en action tout ce que j'avais fait et leur donna une vie perpétuelle. Ça s'arrêtera qu'à la consommation des siècles, qu'à la fin du monde. Puisque mon humanité était habitée par le Verbe éternel et par une volonté qui n'a eu aucun commencement, qui n'aura aucune fin, et qui est non sujette à la mort, rien de ce que j'ai fait ne devait se perdre, pas la moindre parole. Donc en fait, c'est éternel. Rien ne sera perdu. Tout devait avoir sa continuation jusqu'à la fin des siècles, pour parvenir au ciel et rendre éternellement heureux tous les élus. Il en ira de même pour toi. Ma volonté qui vit en toi, qui te parle, qui te fait agir et souffrir, ne laissera rien disparaître, pas un seul mot de tes nombreuses vérités que je t'ai enseignées concernant ma volonté. Donc en fait, voilà, Jésus dit, moi tout ce que j'ai fait, voilà, ce n'est qu'à ma mort que tout a été vraiment marqué du sceau de l'Éternel pour que vraiment les cadeaux de grâce puissent couler sur tous mes enfants. Et dis, toi, tout ce que tu fais là maintenant, tu t'en as peut-être pas connaissance, mais tes prières, tes réparations, tes rondes, tes je t'aime partout dans la création, tes remerciements au nom de tous, tes demandes de pardon au nom de tous, eh bien, c'est la même chose. Tout ce que tu fais dans ma divine volonté, c'est éternel. Donc ça ne s'arrêtera pas. Donc ça remplit le ciel de joie de manière éternelle. Voilà. Il n'y a rien qui va disparaître, pas un seul mot des nombreuses vérités que je t'ai enseignées concernant ma volonté. Elle mettra tout en mouvement, redonnera vie à tout. Ta mort sera la confirmation de tout ce que je t'ai dit.
Puisque dans la vie, dans ma volonté, tout ce que l'âme fait, souffre, prie et dit, contient un acte de divine volonté, tout cela n'est pas sujet à mourir, mais demeurera dans l'acte de se donner vie, de donner vie aux créatures. Voilà, donc c'est pas comme on le fait fusionner, immerger dans la divine volonté, eh bien tout est continuellement en mouvement. Et donc voilà, c'est pas sujet à mourir, mais ça va rester vraiment demeurer dans l'acte de donner vie aux créatures. Ta mort déchirera le voile qui couvre toutes les vérités que je t'ai enseignées, qui s'élèveront comme autant de soleil et disperseront les doutes et les difficultés qui semblaient les couvrir pendant ta vie. Voilà, parce que quand Louisa, elle était encore sur la terre, donc là elle reçoit toutes les vérités, tous les enseignements de Jésus, mais en même temps il y a déjà une publication de ses écrits, donc elle avait déjà dit à Jésus, c'est difficile pour moi parce que du coup on met un nom, tout le monde a connaissance de cette intimité que j'ai avec toi, donc c'est vraiment difficile. Elle avait demandé si c'était possible que tout puisse être publié après sa mort, et Jésus lui avait dit non, vraiment là je suis pressée de m'installer dans les cœurs. Ma divine volonté n'en peut plus d'attendre, ça fait 6000 ans qu'elle attend, qu'elle l'erre pour aller retrouver sa place dans les cœurs des hommes. Et vraiment, à travers tes écrits, il y a tellement d'âmes qui vont s'ouvrir, qui vont être comme des petits maillons à ta suite, toi qui es la chef de file, la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Alors vraiment, maintenant, il faut que ce soit publié. Mais il y avait évidemment des doutes, il y avait des réticences, les gens commençaient à lire, mais il y avait peu de fruits. C'est ça que Jésus dit. Et il lui dit, mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'à ta mort que vraiment, les doutes vont se dissiper et que vraiment il y a de plus en plus d'âmes qui vont être touchées. Ça va être comme pour moi en fait. Parce que Louisa, elle s'est offerte pour prolonger la vie de Jésus, pour être comme une humanité de surcroît pour Jésus. Tout comme chacun de nous, c'est ce que Jésus attend pour tous ses enfants en fait. Il dit à ta mort, mais chaque vérité que je t'ai donnée, ça deviendra comme un énorme soleil dans le ciel. Et tous ces soleils disperseront les doutes, les questionnements, les difficultés qui étaient présentes pendant ta vie. Pendant ta vie terrestre, tu ne verras que très peu ou rien du tout du grand bien que ma volonté veut réaliser à travers toi. Mais après ta mort, tout aura son plein effet. Donc voilà, comme pour Jésus, il n'a pas vu tout ce qui aurait pu, tout ce qui allait se passer par toutes ces actions, etc. Il avait une connaissance infime, comme il le disait un peu plus haut. Et Louisa, c'est pareil. Après sa mort, Jésus lui dit que il va y avoir des grandes transformations. Après cela, j'ai passé la nuit sans pouvoir fermer l'œil, soit pour dormir, soit pour recevoir la visite habituelle de mon aimable Jésus. Car quand il vient, je m'assoupis en lui, ce qui est pour moi plus que le sommeil. J'ai passé ce temps à méditer les heures de la passion et à effectuer mes tournées habituelles dans son adorable volonté. Puis j'ai vu qu'il faisait jour, ce qui m'arrive fréquemment. Et je me suis dit, mon amour, tu n'es pas venu me voir et tu ne m'as pas laissé dormir. Comment donc vais-je pouvoir passer ma journée sans toi ? Elle a passé toute la nuit à méditer sur les heures de la passion, ce que nous sommes aussi appelés à faire, peut-être pas toute la nuit, mais en tout cas 1 heure tous les jours pour accompagner Jésus et vraiment lui offrir ses réparations divines. Et donc elle dit, mais je t'es pas venu me voir, toute la nuit j'ai passé mon temps à réparer, etc. Comment est-ce que je vais faire pour passer ma journée sans toi ? À ce moment, mon doux Jésus bougeait en moi et me dit, ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni nuit ni sommeil. C'est toujours plein jour et éveil total. Il n'y a pas de temps pour dormir, parce qu'il y a beaucoup à faire et à prendre, et qu'on doit profiter au maximum de son temps pour être heureux en elle. Donc ça, c'est vraiment important. Jésus dit, ne perdez pas votre temps vraiment à vous plonger dans des choses futiles du monde, à rechercher des petits plaisirs ici-bas. Ne perdez pas votre temps, c'est tellement précieux, un acte immergé dans ma divine volonté, un acte fait en union avec moi, c'est tellement beau, il y a tellement de fruits, tellement de lumière que vraiment il dit, mais dans ma divine volonté, il devrait y avoir ni nuit ni sommeil parce qu'il faut profiter de chaque microseconde. Il faut être heureux, il faut profiter un maximum de son temps pour être heureux dans la divine volonté. Maintenant, rien ne nous empêche bien sûr de dormir dans la divine volonté pour que notre nuit soit une offrande d'amour pour notre Seigneur. Tu dois apprendre à vivre dans le long jour de ma volonté, afin que celle-ci puisse avoir sa vie continuellement active en toi. Tu trouveras en ma volonté un repos très agréable, parce qu'elle t'élèvera toujours davantage en ton Dieu et te fera la comprendre de plus en plus. Au plus on va avancer, au plus on va avoir la compréhension profonde de ce que Jésus attend de nous.
Et on va trouver le repos, le calme et la paix. À chaque fois, Jésus dit, voilà, au plus je vous donne des connaissances, au plus vous allez ressentir cette paix profonde s'installer en vous. Plus tu la comprendras, plus ton âme s'agrandira pour pouvoir jouir de ce repos éternel avec tout son bonheur et toutes ses joies. Voilà, au plus on va approfondir, au plus on va être dans le calme, au plus on va désirer en savoir plus. Ça va être vraiment un cercle vertueux, on va se plonger de plus en plus dans les écrits du ciel. Et à chaque fois, donc, nouvelle connaissance, eh bien, c'est notre âme qui grandit un petit peu et c'est les limites de la divine volonté qui sont repoussées un peu plus, comme vraiment en Louisa, ce que Jésus opérait tous les jours et poussait un peu plus les limites de sa volonté divine pour que vraiment le cœur de Louisa soit gorgé à ras-bord de toute la lumière de Dieu. Et vraiment puisse jouir d'un repos éternel et du bonheur divin et de toutes ses joies. Oh, comme il sera merveilleux ton repos, un repos qui ne se trouve que dans ma volonté. En disant cela, il quitta mon intérieur, et plaçant ses bras autour de mon cou, il me serra fortement. J'étendis mes bras et le serrai fortement aussi. À ce moment, il interpella plusieurs personnes qui se trouvaient à ses pieds et leur dit « Élevez-vous jusqu'à mon cœur, et je vous montrerai les prodiges que ma volonté a accomplis dans cette âme. » Ensuite, il disparut. Donc vraiment, c'est tellement beau ce qui se passe dans l'âme de Louisa. Et vraiment, quand nous lisons Louisa, nous pouvons mettre notre prénom, parce que le Seigneur veut vraiment opérer ce même travail en nous. Et bien voilà, il appelle tous les saints qui n'ont pas eu l'occasion de vivre dans la divine volonté, même s'ils faisaient la volonté de Dieu. Il y a une différence avec faire la volonté de Dieu et vivre immergé dans la divine volonté, laisser Jésus vivre en nous. Et donc il les appelle pour dire, regardez le grand prodige que j'opère dans cette âme qui est totalement abandonnée et qui me laisse tout faire à travers son humanité. Ensuite, donc il disparut. Eh bien, Seigneur, merci. Voilà, nous sommes tout offerts à toi pour que vraiment tu opères ces merveilles que tu as opérées dans le cœur de Louisa. Eh bien, Jésus, sanctifie-nous et vraiment divinise-nous. Rends-nous semblables à toi, Seigneur, que nous puissions devenir pour toi des images, des échos de ta divinité. Merci, Seigneur. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.